Merde, vous ne pouvez pas m'arranger un peu là? Mais t'es magnifique là, franchement. Oh, merci. Tu prends bien la caméra. T'es prête? Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on apprend dans ton atelier? Alors, dans mon atelier, on apprend à gérer le linge. C'est-à-dire, tout ce qui, dans l'atelier, on lave le linge des ateliers des métiers de bouche. Donc, ça veut dire des tabliers, les tenues de cuisine, des cuisiniers, les tenues des pâtissiers, tout ça. Donc, les jeunes qui sont ici, elles apprennent à le laver et à le rendre propre et le rendre beau pour les prochains qui vont les avoir, pour les ateliers, pour tous les jours, pour que ce soit propre et beau. D'accord? Donc ça veut dire qu'on les trie, on le met dans la machine à laver le matin, on le fait sécher et après on le repasse. D'accord? Donc c'est bien repassé, je vous montrerai après comment on fait. Voilà, on fait aussi le linge de l'internat, donc c'est-à-dire les draps de vos lits, je ne sais pas si vous êtes interne. Donc c'est pareil, là on fait un roulement, toutes les 2 ou 3 semaines, on lave les draps de toutes les chambres. Donc là, tous mes jeunes, ils participent. Ça veut dire que là aussi, on le lave, on le trie, on met les couleurs avec les couleurs, tu vois, le blanc avec le blanc, le rouge avec le rouge, pour pas que ça fasse des mélanges catastrophiques, tu vois. Après, on le plie, on le repasse, on le range, on le distribue, voilà, on fait tout ça. Voilà. Après, on fait de la couture aussi. Donc ça veut dire qu'on peut réparer quand il y a des choses qui sont un peu déchirées, qui sont décousues, quand les jeunes achètent des pantalons et qui c'est trop grand, alors on peut le raccourcir un peu, on fait des ourlets. Donc certaines travaillent à la machine. Pas tout le monde, c'est ceux qui ont vraiment envie, parce que c'est un peu plus difficile. Mais j'en ai quelques-unes qui travaillent à la machine. Voilà, c'est essentiel, mais après on fait plein de petites choses à côté. Voilà, après, tu as une autre question? C'est quoi les activités qu'on fait dans ton atelier? Alors, les activités, on peut faire plein d'activités manuelles. Donc, par exemple, la Méline est en train de faire un attrape-rêve. Donc, son activité, c'est de travailler avec le fil, faire des choses belles. Alors, elle a cherché sur Internet un modèle qui lui a plu. Et elle veut faire. Non, mais on voit que tes doigts, Méline. On ne voit pas. Voilà, Méline, elle est en train de faire ça. Un attrape-rêve. Donc, c'est tout un travail qui tourne autour du fil. Voilà. On peut faire des costumes pour le roi d'oiseau. On peut apprendre à tricoter, faire des écharpes, des bonnets pour l'hiver. On peut faire des pompons. Alors des pompons, on ne va pas faire des pompons pour le plaisir de faire des pompons. On va faire des pompons qui peuvent devenir un tapis de pompons pour mettre au pied du lit. Voilà. Tout ce qui est activité manuelle et qu'on peut faire à la maison, ici on peut l'apprendre. Toutes ces choses-là, ça peut servir à la maison pour vous amuser, pour faire un truc à votre chien, à votre chat, lui faire un porte-clés, tout ça. C'est quoi les qualités qu'il faut avoir pour être dans ton atelier? Alors moi je dirais les qualités que j'aime bien, moi, c'est les gens qui ont envie de faire des choses, de découvrir des choses et qui ont envie de se faire plaisir et de faire plaisir aux autres. C'est-à-dire, par exemple, voilà, là, tu vois, il y a quelqu'un qui nous a demandé de faire une perruque de lion, pour faire une pièce de théâtre. Et ben moi, la qualité que je veux, c'est que les jeunes, ils aient envie de le faire, déjà, et qu'ils s'amusent en faisant des choses comme ça, et du coup, ça rend des trucs super beaux. Voilà, donc les qualités, c'est d'avoir envie de faire plaisir et de faire des jolies choses. Alors après, c'est difficile des fois de travailler manuellement, d'apprendre à coudre des boutons, de faire des nœuds. Mais quand on a envie, on y arrive. Et quand on veut faire plaisir aux gens et rendre service, on arrive à faire n'importe quoi. C'est bon? Voilà. Tu peux nous présenter toutes les machines? Ah oui, d'accord. Alors on va commencer par les machines là-bas où on lave. Bon, c'est des machines à laver, vous connaissez tous. Mais là, c'est des grosses machines industrielles. Donc on peut mettre beaucoup de linge à la fois. Par exemple, dans celle-là, on peut mettre 10 housses de couette dedans. Alors qu'à la maison, avec nos petites machines, on va mettre une housse de couette. Donc là, ça va plus vite. Là, il y a le sèche-linge. Voilà. Donc là, c'est la buanderie. Donc il y a le linge sale, une partie de linge sale, une partie de linge propre. Après, donc on a la partie. Une fois que ça a été lavé, séché, les draps, ils vont passer dans cette machine qui s'appelle une calandreuse. Alors là, on met les draps quand ils sont un peu secs.
Il y a un jeune ici, un jeune de ce côté. Et là, ça tourne, normalement. Ça tourne, et ça chauffe, et ça repasse le drap. Donc, c'est super facile. Et après, il y a quelqu'un qui le plie. Donc là, il y a les fers à tracer, il y en a deux. C'est deux presses. Mélie, non, tu ne veux pas montrer? Tiens, viens Timothée. Donc Timothée, qui est là c'est sa première année où il est là qu'une fois par semaine. Donc il n'est pas beaucoup là, mais déjà il sait se servir du fer. Donc voilà, regardez. Il va repasser un pantalon de cuisine, comme je vous avais montré, on en lave tous les jours. Allez, on fait un mouvement. Et il va repasser la jambe. Alors il va se mettre dans ce sens, ça ira plus vite. Il pose son fer, il appuie sur la vapeur. Et hop, nickel. Il va faire une deuxième partie parce que là il l'a pas fait. Voilà, super. Nickel. Une fois qu'il a fait ça, il fait la deuxième jambe pareil. Bien, attention mes doigts. Hein. Aïe aïe aïe. Voilà. Alors ça, c'est pas un métier de fille. Hein. Les garçons, quand il sera dans sa maison, s'il va un jour en stage et qu'il est obligé d'être dans un petit appartement ou dans un foyer, il faudra qu'il s'occupe de son linge. Donc il l'apprend. C'est pas obligatoirement, c'est pas parce qu'il est ici qu'il va devenir repasseur professionnel. Mais il aura appris à rendre ses affaires jolies. Voilà. Pour sortir à l'extérieur, pour aller dans un travail, tout ça. Il n'aura pas besoin de quelqu'un qui lui fasse. Bravo. Vous allez Hein. payer quelqu'un. Après, tu peux le plier. Alors, on va remettre celle-là là. Tu mets la jambe par-dessus. Super. Voilà. Après, tu plies la jambe jusqu'au milieu. Voilà, tu le rends gros. Hop, et tu plies l'autre. Et voilà. Alors, on fait ça toute la journée. Mais du coup, c'est pas toujours les mêmes qui le font. Parce que quand on va repasser 1 heure ou 2, c'est un peu pénible, donc on tourne. Comme il y a 2 tables, voilà. Alors on a une ensacheuse, donc des fois on fait du travail aussi pour les gens ou les couettes, des fois les choses, on les met sous plastique, ça c'est les protèges de la saleté. Voilà, et après c'est la partie couture. Donc là on a des machines familiales, donc là les jeunes qui ont moins de 15 ans, ils peuvent travailler dessus, parce que c'est des choses qu'on peut trouver à la maison. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc il y a des filles qui font des t-shirts, des sacs. À Noël, on avait fait des petites lingettes démaquillantes, des petites pochettes. Donc là, toutes les jeunes qui ont envie d'apprendre à coudre, elles commencent là-dessus, sur ces petites machines. Que peut-être que vous avez à la maison, que vous avez déjà vu, chez les mamies ou... ouais, vous en avez déjà vu. Voilà. Et après, on a les grosses machines, mais là, industrielles. Donc c'est la même chose, mais en gros. Voilà. Donc voilà, et là, en ce moment, on fait un travail, on recouvre des coussins pour une cliente, pour quelqu'un d'ici, quelqu'un qui travaille ici, qui avait des coussins de cette couleur, qui étaient très moches. Donc là, les jeunes qui savent le faire, alors là, je l'ai fait avec les jeunes qui sont, les grandes, qui ont 18-20 ans, là, qui sont au groupe sortant, au studio. Donc elles ont défait les housses, on a coupé le tissu que le client a demandé, de la même forme que ça. Et on l'a cousu avec ça, voilà, comme ça, vous avez vu la preuve. On a utilisé toutes les machines. Là, on l'a mis à l'envers parce qu'on fait des essayages pour voir si c'est bien fait. Voilà, et donc tous les coussins, on les a recouverts avec ce tissu. Voilà. Bravo, je voulais dire. Bravo. Bon travail. Merci, mais c'est sympa. C'est varié, en plus, comme atelier. On ne fait jamais la même chose, donc c'est varié. Voilà.